Imagine un instant que plus rien ni personne ne puisse t'atteindre, qu'un regard méprisant, une critique injuste ou une provocation n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Tu ressens la colère monter, mais tu la laisses passer. Tu observes, tu comprends et tu choisis de rester calme, pas par faiblesse, mais par maîtrise. Tu deviens un roc au milieu de la tempête. Le monde s'agite, les gens réagissent impulsivement, mais toi, tu gardes le cap. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'insensibilité, c'est un entraînement, un choix quotidien, une discipline intérieure. Les stoïciens l'avaient compris depuis plus de 2000 ans. Ils savaient que la colère n'est pas une preuve de force, mais un aveu de faiblesse. Et ils ont laissé derrière eux des leçons intemporelles, capables de transformer ta manière de vivre. Aujourd'hui, je vais te révéler 15 principes stoïciens qui peuvent t'amener à ce niveau de calme, de lucidité, de puissance. Si tu les appliques vraiment, tu verras que ce ne sont pas les autres qui changent, c'est toi. Et c'est ce changement intérieur qui te rend libre. Avant de continuer, engage-toi. Va dans les commentaires et écris « Je choisis la maîtrise. Je deviens inébranlable ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. C'est ton pacte avec toi-même, le début d'un mental invincible. 7. La colère détruit tout, surtout toi. La colère donne souvent l'illusion qu'on est fort. On croit qu'en criant plus fort, en réagissant avec violence ou en se vengeant, on montre qu'on a du pouvoir. Mais en réalité, la colère est un aveu de faiblesse. C'est le signe que tu as perdu le contrôle. Et dans cet état, ce n'est plus toi qui décides, c'est ta colère qui agit à ta place. Quand tu te mets en colère, tu ne gagnes rien. Tu perds ta clarté mentale, tu perds ton calme, tu dis des choses que tu regretteras plus tard. Et parfois, tu blesses des gens que tu aimes, simplement parce que tu n'as pas su te retenir. La colère est comme un feu, elle commence par une petite étincelle, une remarque déplacée, une injustice, une trahison. Mais si tu l'alimentes avec tes pensées, il n'a pas le droit, je vais lui faire payer, je mérite mieux. Alors ce feu grandit, et bientôt, il brûle tout sur son passage. Ta paix intérieure, tes relations, ton énergie, ton jugement. Le pire, c'est que ce feu te brûle toi-même. Tu crois faire du mal aux autres, mais c'est toi qui restes prisonnier de cette chaleur destructrice. La colère fatigue, empoisonne, use ton cœur, même ton corps en souffre, ton rythme cardiaque s'accélère, ton système immunitaire faiblit, ta tension monte. Tu crois que tu réagis parce que tu es fort, mais le vrai courage, c'est de rester calme quand tout te pousse à exploser. C'est de refuser d'entrer dans le jeu de l'autre. C'est de choisir la paix, pas la guerre. Les stoïciens savaient que la colère est un piège. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « La meilleure défense contre la colère, c'est de l'éteindre avant qu'elle ne s'allume ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois apprendre à reconnaître les premiers signes. Quand tu sens que la tension monte, stop, respire, observe et pose-toi cette simple question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de me détruire pour ça? 9 fois sur 10. La réponse est non. Tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. Ce n'est pas en explosant que tu règles un conflit. C'est en gardant la tête froide. La maîtrise de soi, voilà la vraie force. Souviens-toi, ce n'est pas ce que les autres font qui te fait du mal. C'est ta façon d'y répondre. Et cette réponse, c'est toi qui l'as choisie. 2. Les émotions négatives viennent d'attentes irréalistes. La plupart du temps, tu ne souffres pas à cause de ce qui t'arrive. Tu souffres parce que tu t'attendais à autre chose. Tu avais imaginé une réaction différente, un résultat précis, une situation idéale. Mais la réalité ne suit pas toujours ton scénario. Elle n'en a pas l'obligation. Alors quand le monde agit autrement que ce que tu avais prévu, tu es frustré, déçu, en colère, triste, tu te sens trahi. Et en réalité, ce n'est pas la réalité qui t'a trahi, c'est l'image que tu t'étais faite d'elle. Tu espérais que ton ami soit toujours là pour toi, il ne l'a pas été. Tu espérais que ton travail soit reconnu, il ne l'a pas été. Tu espérais que les autres soient respectueux, attentifs, justes, ils ne l'ont pas été. Et tu souffres, pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais parce que tu avais attendu autre chose. Les stoïciens disaient que le vrai problème n'est pas dans les faits, mais dans ce que nous croyons qu'ils devraient être. Et plus nos attentes sont rigides, plus notre souffrance sera grande quand la réalité s'écarte du plan. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Il avait raison. Tu t'imagines que les choses doivent se passer d'une certaine manière. Tu t'imagines que les autres devraient penser comme toi, agir comme toi, te traiter comme tu le ferais. Mais la vie n'est pas un film écrit pour te plaire. La vie est ce qu'elle est, et tu n'en contrôles pas le scénario. Alors que faire? Commence par observer tes attentes.
Demande-toi, est-ce que j'attends trop? Est-ce que j'exige de la réalité qu'elle me donne ce que je veux? Et si oui, à quoi cela me sert-il? Les stoïciens ne te demandent pas de ne rien espérer, mais ils t'invitent à ne pas t'attacher à tes attentes. Tu peux vouloir quelque chose, mais sans t'y accrocher. Tu peux espérer un bon résultat, tout en étant prêt à accueillir un autre. Quand tu comprends ça, tu deviens plus souple, plus lucide, plus libre. Tu ne combats plus la réalité à chaque instant. Tu travailles avec elle, pas contre elle. Moins tu exiges du monde, plus tu avances léger. Moins tu résistes à ce qui est, plus tu souffres moins. La paix intérieure commence quand tu cesses de croire que le monde doit se plier à tes idées. Et à chaque fois que tu sens monter une émotion négative, pose-toi cette question. Est-ce que je souffre à cause de ce qui se passe ou à cause de ce que j'en attendais? Dans 90% des cas, tu connaîtras la vérité. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, te rendra plus fort. La colère est une réaction de l'ego blessé. Tu crois que tu te mets en colère parce que quelqu'un t'a manqué de respect, parce qu'on t'a ignoré, mal parlé, critiqué sans raison. Mais en vérité, ce qui te fait exploser, ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est ce qu'il touche en toi. C'est ton ego, ton image, ton besoin d'être vu, compris, validé. La colère est souvent le masque de la blessure intérieure. Elle naît quand ce que tu crois être est remis en question, quand quelqu'un ne te donne pas l'importance que tu penses mériter, quand on ne te traite pas comme tu voudrais être traité. Mais demande-toi, si tu n'avais aucun besoin de reconnaissance, si tu étais pleinement en paix avec toi-même, est-ce que cette remarque, ce geste ou ce silence t'atteindrait autant? La réponse est non. Tu réagis parce que tu te sens personnellement visé. Tu crois qu'on t'a manqué de respect. Tu prends chaque parole pour une attaque. Mais si tu prends du recul, tu verras que bien souvent, ce n'est pas toi le centre de la situation. L'autre agit selon son humeur, son vécu, ses blessures, pas selon toi. Quand quelqu'un t'insulte, ce n'est pas toujours une attaque réfléchie. Parfois, c'est juste sa propre souffrance qui déborde. Mais ton ego, lui, interprète tout comme un affront. Il veut réagir, se défendre, avoir le dernier mot. C'est là que la philosophie stoïcienne t'apporte une clé puissante. Épictète disait, ce n'est pas l'insulte qui te blesse, mais l'importance que tu lui donnes. Autrement dit, ce n'est pas ce que l'autre dit ou fait qui t'abîme, c'est ta propre interprétation. C'est le sens que tu choisis de lui donner. L'ego est fragile, il veut briller, il veut être reconnu. Et dès qu'il est ignoré ou heurté, il s'enflamme. Mais si tu t'entraînes à ne pas prendre les choses personnellement, tu coupes le lien entre l'offense et la colère. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas ce que l'on dit dans ton dos. Tu es bien plus stable et solide que ces opinions passagères. Celui qui maîtrise son ego ne cherche plus à plaire. Il ne cherche plus à se défendre contre tout et n'importe quoi. Il choisit la paix intérieure plutôt que la revanche extérieure. Alors, la prochaine fois que tu sens la colère monter, demande-toi, est-ce vraiment grave ou est-ce simplement mon ego qui ne supporte pas d'être remis en question? Quand tu comprends cela, tu reprends le pouvoir et la colère perd instantanément sa force. 4. Le pardon est une libération, pas une faiblesse. Pardonner ne signifie pas excuser. Ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est acceptable. Ce n'est pas oublier, ignorer ou faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est te libérer. C'est décider que tu ne vas plus continuer à souffrir pour une faute que tu n'as pas commise. Quand tu refuses de pardonner, tu crois souvent que tu punis l'autre. Tu crois que garder ta colère vivante te protège ou fait justice. Mais en réalité, tu bois du poison en espérant que ce soit l'autre qui tombe malade. La colère, le ressentiment, la rancune, tout cela reste en toi. Ce sont des émotions lourdes, douloureuses, destructrices. Et ce que tu crois diriger contre l'autre finit par t'enchaîner toi-même. Tant que tu ne pardonnes pas, tu restes prisonnier du passé. Tu rejoues encore et encore l'offense dans ton esprit. Tu donnes à celui qui t'a blessé le pouvoir de continuer à te blesser, même quand il n'est plus là. Mais le pardon, lui, te rend le pouvoir. Il ne change pas le passé, mais il transforme ton rapport au passé. Tu ne nies pas la blessure, mais tu refuses qu'elle continue à contrôler ton présent. Les stoïciens l'avaient compris. Ils savaient que ce que les autres font échappe à ton contrôle. Mais ta réponse, elle, t'appartient. Et ta réponse peut être la paix. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur châtiment, c'est de ne pas leur ressembler. Quand tu pardonnes, tu refuses de reproduire la haine. Tu refuses de devenir comme celui qui t'a blessé. Tu choisis une voie plus haute, pas pour l'autre, pour toi. Pardonner, c'est un acte de force, car il faut du courage pour laisser partir ce qui t'a blessé. Il faut de la grandeur d'âme pour dire « Je n'ai pas besoin de vengeance, je choisis la paix ». Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter. Tu peux poser des limites, t'éloigner de quelqu'un, protéger ton intégrité et pardonner malgré tout. Pardonner ne veut pas dire reprendre confiance. Ça veut dire cesser de donner à l'autre un accès permanent à ton esprit.
La vraie liberté émotionnelle commence là. Quand tu ne vis plus dans la réaction, mais dans la décision. Quand tu ne laisses plus les erreurs des autres définir ton état intérieur. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je veux continuer à porter ce poids? Ou est-ce que je suis prêt à le poser, non pas pour l'autre, mais pour moi-même? Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un choix noble. Celui de ne pas se laisser détruire par ce que l'on ne peut pas changer. 5. La force, c'est la non-réaction. Celui qui réagit à tout, au moindre mot, au moindre geste, n'est pas libre. Il est esclave de ses impulsions, de ses émotions, de l'extérieur. Il pense être fort parce qu'il répond vite, parce qu'il y hausse le ton, parce qu'il ne se laisse pas faire. Mais en réalité, c'est l'inverse. Il ne contrôle rien, il subit. La vraie force, ce n'est pas de répondre au quart de tour. La vraie force, c'est de choisir quand et comment réagir. C'est d'avoir une pensée claire avant de parler. C'est de résister à l'envie de se défendre tout de suite, juste pour soulager son ego. Un esprit libre est capable de ne pas répondre immédiatement. Il peut observer, respirer, réfléchir et décider si cela mérite vraiment une réaction. Et souvent, il découvre que non. Ce n'est pas si grave, pas si important, pas digne de voler sa paix. Sénèque disait « Le temps est le meilleur filtre des émotions. Ce qui te semble insupportable aujourd'hui, demain ne comptera peut-être plus du tout. » Combien de fois as-tu regretté une parole lancée trop vite? Combien de fois as-tu réalisé, quelques heures plus tard, que tu avais exagéré, que ce n'était pas aussi grave que tu le pensais? Ce que les stoïciens t'enseignent, c'est le pouvoir de la pause. Ce moment, juste avant la réaction. Ce petit espace entre ce qui se passe et ta réponse. C'est dans cet espace que se trouve ta liberté. Refuser de réagir immédiatement, ce n'est pas fuir, ce n'est pas de la faiblesse. C'est au contraire un acte de maîtrise de soi, un signe de maturité et de sagesse. Tu peux toujours répondre plus tard, mais une fois que les mots sont sortis sous l'effet de la colère ou de la frustration, tu ne peux plus les retirer. Tu peux briser une relation, blesser quelqu'un que tu aimes, ou créer un conflit inutile. Tout cela en une seconde d'impulsivité. Alors que si tu t'arrêtes, si tu respires, si tu prends du recul, tu te rends compte que tu n'es pas obligé de répondre, ou que tu peux répondre autrement, avec calme, avec précision, avec dignité. Ceux qui provoquent veulent te voir perdre le contrôle. Mais s'ils voient que tu restes calme, que tu ne tombes pas dans le piège, ils perdent leur pouvoir sur toi. Être stoïcien, ce n'est pas être froid, c'est être maître de toi. C'est agir quand tu l'as choisi, pas quand tu es poussé par une émotion. Souviens-toi, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui choisit quoi faire de ce que tu ressens.